Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, mercredi matin, revue de boîte, vous avez l'habitude maintenant. Qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Un distributeur de démocratie à l'américaine, un B25J. Avec le nez vitré, et il y a aussi cette fameuse version complètement chargée avec des calibres 50. Là, il y en a 8, mais il y avait des B25 où il y en avait vachement plus. Donc, ça envoie du lourd. Ok. C'est donc au 1/72e, cette boîte Guns Bunny est plutôt centrée sur les nose art. Donc là, vous avez tout un choix de nose art, super. Ok, on va regarder ça tout à l'heure, la planche décale et tout ça. Et puis, comme d'habitude, la notice et ensuite les grappes, etc. Ok. Donc une belle petite boîte de chez Edward, 1/72e, mais ce n'est que mon avis, c'est l'échelle idéale pour les bombardiers, les demi-bombardiers, les bombardiers légers, bombardiers moyens, comme celui-ci. C'est une échelle plutôt sympa, parce qu'elle permet quand même de faire des dioramas pas trop gros, de faire des posés en vitrine, voilà, pas trop gros. Celui-ci, une fois monté, il ressemble... Alors, en question taille, c'est à peu près la même chose que le P38 Tamiya, là, au 1/48e. Oui, c'est à peu près potable, on peut faire un petit diorama, on peut présenter un peu de véhicule, un peu de choses, ça peut être un peu sympathique. Le B17 est un peu plus petit, bon là aussi en vitrine c'est pas mal. Bon, après évidemment il y a des gros bombardiers, hein, les Lancaster, etc., les bombardiers lourds, à long rayon, etc. Eux sont un peu plus grands évidemment, mais c'est encore possible de les placer dans une vitrine. Voilà. Au-dessus un 32, moi je considère que c'est plus de la maquette, c'est du... Je sais pas ce que c'est, mais c'est plus de la maquette, parce que c'est trop gros. Une fois terminé, on peut pas le mettre en vitrine, on peut pas... Généralement, on les finit jamais, parce que c'est trop gros. C'est une maquette qui demande des tas de mois de travail, et les gens s'épuisent, quoi. Voilà. En plus, ça coûte 300, 400, 500 balles, 800 balles, le gros Lancaster, là, au 32. C'est plus de la maquette, c'est autre chose, quoi. Voilà. La maquette, c'est synonyme de... Voilà. On reproduit en petit quelque chose en taille réelle, le 1/32, c'est pas petit, quoi. Voilà. C'est plus de la maquette, c'est un autre art, c'est une autre passion, je comprends ceux qui le font, hein, qui font que des bombardiers au 32, mais vous verrez jamais ça sur ma chaîne, quoi, jamais. C'est pas vraiment intéressant. Là, en 1/72, c'est tout de même intéressant. J'avais déjà monté le B17 au 1/72e, que vous trouverez sur ma chaîne. Alors, pas de la gamme Edward, de la gamme Airfix, avec tous les véhicules autour, etc. C'était plutôt, j'avais passé un super bon moment, c'était vraiment sympa. Ok. Allez, assez de blabla, on va regarder d'abord la notice, et ensuite les grappes. Okay. Alors pourquoi B25 Mitchell? Non, Mitchell, c'est pas le nom de l'ingénieur qui aurait créé l'appareil ou ce genre de choses, c'est le nom d'un grand général américain, général Mitchell, Première Guerre mondiale, général de corps d'aviation de la Première Guerre mondiale, à qui on a voulu rendre honneur. Voilà le nom, l'origine du nom B25 Mitchell. 9900 appareils construits, à peu près, 20 mètres d'envergure, 15 mètres de long, à peu près 10 tonnes à vide, à peu près 20 tonnes une fois chargé à bloc, donc il peut transporter carrément son propre poids en bombe et en armement, rayon d'action 2170 km, et deux moteurs Wright R2600 de 1700 chevaux chacun. Parfait. Ok, ouvrons donc cette boîte. Voilà. Donc les petites grappes qu'on va regarder tout à l'heure. Un peu de résine, c'est bienvenu. Hop. Un peu de masque, c'est très bien vu pour la verrière. Et puis deux petites planches, deux photos découpes. Et puis les fameux décals, il y a plusieurs planches. On regardera ça tout à l'heure. Alors, la notice. Ok, alors une très très belle notice, elle est assez conséquente, assez épaisse. Ok, l'histoire ici de Paul Irving Gunn, je crois qu'on prononce en anglais, Gunn. Un héros, un responsable qui a mis au point des tactiques avec le B25, qui était surnommé Papy. Il y a toute son histoire ici, en anglais, la liste des grappes, etc. Et ici les codes couleurs en Mr. Color Guns ou en Mission Model. Ok. Voilà, on commence par l'habillage de l'intérieur, bien évidemment, avec ici le cockpit. Donc quelques petites choses à couper, à préparer, comme vous pouvez le voir, parce qu'on va y mettre évidemment toute la photo découpe. Ok, les palonniers. Donc rappelez-vous, c'est du 1/72, à cette échelle, c'est tout petit. Une fois tout fermé, à travers la verrière, on les verra, mais pas trop non plus. Ok, voilà, bon, les codes couleurs, comme d'habitude, dans la notice Edward, c'est parfait. On continue sur l'habillage de l'intérieur.
Ici, je vous rappelle qu'à part si vous soulevez et que vous regardez en dessous, vous verrez la petite baie à bombe. Autrement, voilà, on ne voit absolument rien, un tout petit peu ici à travers les vitres d'armement. Voilà, donc inutile de passer des heures et des heures à tout refaire, les longerons, etc. Une fois que c'est fermé, on ne voit plus rien. Oups, on attaque assez vite les baies de train, les roues qui sont en résine, vous les avez vues dans la boîte, les blocs moteurs, mise en place des ailes. On attaque les moteurs, là aussi on peut voir qu'il y a un petit peu de découpe pour les moteurs, ce qui est toujours le bienvenu. Ok, mise en place et travail sur le nez, avec les 8 calibre 50 là qu'on va mettre en place. Parfait, je crois qu'il existe chez Edward aussi ou ailleurs des calibres 50 là en métal corné. Voilà, mise en place de la dérive, la queue, etc. On pose les ailes là-dessus. Parfait, les hélices, les armements, les tourelles, et puis les différentes antennes à poser un peu partout. Il faudra faire attention, celles-ci sont en photodécoupe, sont toutes fines, donc à poser à mon avis après peinture. Là aussi il y a des histoires par rapport aux versions, donc vous ferez attention, hein, suivant la version que vous choisissez, et c'est terminé. Voilà. Donc vous voyez, étape. Ouais, il y a 5-6 pages. Donc ça se monte assez rapidement. Le gros travail sur ce genre d'appareil, c'est évidemment la peinture. Okay, donc là, vous avez toutes les versions. Donc celui du capitaine Irving Warehand, à Okinawa, en juillet 45, ce sont que des B-45 Pacifique. Hein. Donc en juillet 45, voilà, bon, il y a de quoi faire. Hein. Bugs Bunny, hein, le célèbre Bugs Bunny. Ok, ici un tout métal, printemps 1945 en Inde, lieutenant Thomas Evans, version B, Sunday Punch, avec une belle petite gueule de requin ou de sanglier, là, je ne sais pas ce que c'est, comme un Razorback. Là, à Palawan, Puerto Princesa, Don Mackenzie, en mars 45. La version D, dans les Philippines, en 1945, par le capitaine Link Piazzo. Voilà aussi, une jolie pin-up. My Buck. Ici, un B-25, toujours un B-25J, bien évidemment, aux Philippines, en mai 1945. Tout métal, pas mal celui-ci, hein, avec une très jolie pin-up. Voilà, et puis ici, une tête représentée d'un oiseau de proie, vert, jaune, pas mal du tout. Et puis la tête d'Indien, évidemment, sur les dérives. La version F, Charles E. Rice, lieutenant à Okinawa en juillet 1945. Là aussi, la belle tête d'Indien. Et puis la chauve-souris, évidemment, sur le nez. Pas mal aussi celui-ci, assez original. Celui-ci aussi tout métal, le B-25J. Du lieutenant Ramonis Marquardt, si je prononce bien, Okinawa, août 1945. Voilà, avec tête de loup, là, assez aussi impressionnant, tout métal. Voilà, là aussi, il y a un loup avec une jolie pin-up. Ok, Philippines, 1945, pardon. Ça, c'est la version H. La version I du lieutenant Josie Kershaw. Okinawa, pardon, juillet 1945, là aussi avec une pin-up, tout métal, et enfin la dernière version J, basée à Okinawa en juillet 1945, avec une tête de dragon là, aussi pas mal. Ok, vous avez aussi voilà, tous les stencils à poser, qui est confondu toutes les versions, et puis ici voilà, toujours les versions. Parfait, regardons un peu le plastique. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les décals. Donc ça, c'est les décals des stencils, hein, communes à toutes les versions, avec le petit tableau de bord qui est là. Voilà. Ok. Donc généralement, les décals Edward sont plutôt pas mal. Hein. Ok, c'est assez fin, c'est d'assez bonne définition, le respect des couleurs, etc. C'est plutôt pas mal. Et là, bah non, je croyais qu'il y en avait deux, mais il n'y en a qu'une, apparemment c'est suffisant. Oups. Oui, elle est jolie. Plutôt fin.
C'est au 1,72, c'est vrai, hein, donc ça prend pas autant de place que ça finalement. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut là pour vous faire plaisir. Il y a vraiment des jolis, voilà, jolis pin-up. Hein. Ils ont fait un super choix dans les nose art là. Toutes sont tentantes, quoi. Voilà, on a envie de tous les monter. C'est plutôt chouette. Et vous voyez, voilà. Je passe ma main dessus, c'est vraiment très très fin. Donc ça, avec une belle peinture, ça devrait rendre pas mal. Hein. Et vous voyez, suivant les versions, avec des bleus un peu différents là. Chouette. Ok, alors voilà la première grappe, le fuselage, évidemment. Ok, bon, on peut voir tout de suite que c'est clair, net et précis. C'est la grappe A, comme vous pouvez le voir. La gravure est plutôt fine. C'est pas rifté, mais à cette échelle, c'est à peu près normal, je trouve, moi. Bon, d'autres préféreront peut-être remettre un peu de rivet à droite à gauche. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà, les nacelles moteurs ici. La deuxième grappe, la B, alors c'est pas compliqué, il y a 3 grandes grappes et 3 petites grappes. Hein, ça fait 6 grappes en tout. Donc là, les ailes, comme vous pouvez le voir. Avec là un tout petit peu de rivetage, mais là encore, hein, travail c'est super propre. Hein. Tu vois, la gravure est vraiment chouette. Hein. Voilà, il n'y a pas de flash, il n'y a rien du tout, c'est vraiment top. La grappe C, voilà, les dérives, etc. Là aussi un travail super propre, il y a des petites pièces là. Toujours pas des bavurages, toujours bien net, bien précis. Les petits sièges, les jambes de train. Alors, plein de petites pièces extrêmement délicates, hein, genre ici, là, vous ferez attention, ça se casse très très facilement, ça, il faut faire attention. Voilà. Parfait. Alors la grappe E, il y a 2 grappes comme celle-ci, hein. C'est logique, hein, c'est le moteur, donc il y a 2 moteurs. Les roues, donc il y a 2 roues, enfin tout encore dans le plan central. Voilà, donc là aussi, hein, il n'y a pas vraiment de souci. Hein, puis on a vu qu'il y avait un peu de photo découpe là, ajouté au-dessus là. Donc ça va le faire très très bien. Voilà, dernière grappe en plastique. Voilà, donc les longerons de renfort pour mettre les ailes. Et puis ici le fameux nez. Voilà. Donc dans la boîte, il n'y a pas le nez vitré. Hein, donc il n'y a que ce nez là. La photo découpe. La première planche ici, donc vous voyez là c'est le cockpit, les ceintures, les harnais. Alors vous avez vu sur les sièges, il y a des petits harnais qui sont sculptés. Donc vous pourrez les mettre en peinture et choisir cela, ou vous les enlevez en les ponçant et puis vous ajoutez voilà, les petits harnais en photo découpe. Okay. Différents éléments là, du tableau de bord, etc. À ajouter également la deuxième planche, les moteurs, les baies de train, quelques petits éléments intérieurs. Les jambes de train là aussi. Alors la grappe transparente que je ne vais pas déballer pour la laisser bien protégée comme il faut. Il y a aussi 4 petites pastilles en plastique, là, enfin en caoutchouc. C'est très très fin, il n'y a pas vraiment de problème. Hein. Alors, vous avez juste la baie à masquer, vous avez les masques, je vous montrerai ça après. Et puis la tourelle, la petite tourelle dorsale là. Voilà. Et puis celle-ci, et puis voilà, là il y a quand même pas mal de petites choses. Et puis je vous montre les masques, même s'il n'y a pas grand chose à montrer, parce qu'en vidéo c'est jamais... voilà. Elles sont prédécoupées, hein. Vous n'avez pas à les découper, on les détache. Il y a le plan sur la notice, comme vous pouvez le voir. On les détache simplement, et puis on les pose sur la maquette, et puis c'est sacrément utile ça. Hein. Ça c'est bien vu. Et pour terminer, la résine, les 3 roues. Voilà, le roue centrale, la petite roue. Là aussi, gravure bien faite, etc. Donc ça, c'est un ajout intéressant. Alors voilà pour ce Guns Bunny. Pour 1,72e avec 25, il y a quand même des sacrés notes art là. Ça
peut être très sympathique avec soit métal il peut être magnifique, ou l'olive d'érable là avec les effets de vieillissement, tout ça, plutôt pas mal. Alors évidemment promo Passion 132, qui a encore fait un effort là-dessus, c'est vraiment génial. Vous commandez cette boîte, vous avez le lien en dessous de la vidéo évidemment. Je vous mets le code là maintenant. Voilà. Avec ce code, vous aurez moins 10% sur la boîte. Jusqu'à dimanche prochain. C'est le 12, hein, c'est ça? Dimanche 12 février 2023 à 23h59. Voilà. Moins 10%. Si vous avez la carte Plastic Prime, c'est moins 15%. Ok? C'est plutôt pas mal. Parce que déjà à l'origine, c'est pas très très cher, les kits Edward. La qualité est au rendez-vous, comme vous avez pu le voir. Donc on peut faire un joli petit B25. Ok, très bien. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.